Cette semaine, dans Un œil sur les people, nous sommes ravis et honorés de recevoir Thierry Beccaro. Alors Thierry, a-t-il besoin de vous présenter une nouvelle fois? Oui, ça fait toujours plaisir. Puis j'imagine toujours l'histoire du type qu'on ne présente plus et qui finit par disparaître. On finit par oublier en fait. Si, mais moi je veux bien qu'on me présente. Donc là, vous avez bien fait de me présenter. Alors pour vous présenter encore un petit peu plus, on va citer deux chiffres, 35 et 29. 35, ce sont les 35 années que vous avez passées à France Télévisions. Et puis 29 ans consacrés au jeu Motus que vous avez vous-même, chose rare, décidé d'arrêter. Oui, pour me consacrer à ce qui me semblait devenir le plus important. Et avec cette sensation que j'ai peut-être été arrivé au bout du parcours. Pour pas faire, comme on dit, on le dit régulièrement, mais pour pas faire l'année de trop, quoi. Parce que 29 ans de Motus, mais 29 ans également de Télématin, où vraiment j'ai vécu des moments extraordinaires, 40 degrés à l'ombre, enfin j'en ai quand même vendu comme long comme le bras, comme on dit. Et il y en a des anecdotes que vous racontez d'ailleurs très bien dans cet ouvrage « Je suis né à 17 ans » paru aux éditions Plomb, que vous avez coécrit avec Jean-Philippe Zappa et qui raconte aussi votre enfance difficile. Et j'ai trouvé que d'ailleurs vous avez très bien résumé ce livre en une phrase, la boule noire bien avant Motus. Il y a un peu ça, oui, il y a un peu ça. Et ce que souvent les gens ou les candidats que j'ai croisés en 29 ans me disaient toujours avec un petit sourire, oh là là, surtout, non, pas la boule noire, pas la boule noire de la vie. Voilà ce que je vais souhaiter à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent. Et puis il y a une autre phrase importante en préface du livre. Ah oui, la citation de Jacques Prévert. Oui. Si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Voilà, c'est ce que j'ai essayé, malgré tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai pu porter sur mes épaules. Je me suis toujours dit que c'était important d'essayer de transformer la douleur en quelque chose qui ressemble un peu au bonheur, d'apporter du sourire aux gens. Et de renoncer aussi à la phrase Motus et bouche cousue pour le coup. Oui, alors ça, il s'agit de parler là. Oui, mais ça, je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est dans une rencontre comme ça avec un ami qui me dit, mais tu te rends compte que tu viens de publier ce livre où tu racontes ton histoire, mais que tu t'es tu pendant plus de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et tu as présenté une émission qui s'appelle Motus. J'avais même pas pensé à ça, quoi. Voilà, Motus est maintenant bouche décousue. Exactement. Et alors c'est vrai qu'il faut en parler. Pour nous aussi c'est important de lire ce type d'ouvrage parce qu'on est sensibilisé sur ce problème. Comme vous le dites, il y a ce sourire mais qui était en l'occurrence de façade. Donc à chacun d'être aussi très attentif aux signes qu'un enfant peut nous renvoyer parce que derrière le sourire il peut y avoir des signes de maltraitance. J'aimerais maintenant qu'on parle aussi du positif parce qu'il y a du positif grâce à ce livre. C'est cette mission auprès de l'UNICEF et vous avez eu déjà cette chance de vous déplacer sur le terrain. Je voudrais que vous nous racontiez ça. Ça c'est un grand honneur, ça, d'être ambassadeur de l'UNICEF avec ma première mission en février 2019 en Côte d'Ivoire. Et j'avais le trac, comme je peux avoir le trac avant de monter sur scène, quoi. Ouais. Parce que vous y accordez de l'importance, quoi. Oui, c'est une responsabilité. Ouais. Et je me disais, mais est-ce que je serai à la hauteur ? J'ai atterri à Abidjan. Et puis d'Abidjan, on est parti dans des villages à 400 km, vraiment très éloignés. Et on a rencontré des gens qui vivent sans électricité, qui vivent dans des écoles en toit de chaume, dans le village de Sakassou, avec des enfants exceptionnels qui sont tellement contents d'aller à l'école. Les gamins étaient tellement contents. Et ce qu'on leur proposait à l'UNICEF, c'était et je vais dire grâce pour une fois, grâce à la pollution du plastique, eh bien on va se servir de ce plastique, on va le transformer en briques. Et ces briques, elles vont permettre de construire des écoles. Wow. Et dans ce village de Sakassou, il y avait une école qui était en train de se construire avec des briques à partir du plastique récupéré. Et ça, c'était un grand moment. Et puis après, vous allez au CHU de Bouaké, là vous entrez dans un hôpital où il y a tellement de choses à faire, mais tellement de gens courageux, tellement de patients dignes, de médecins incroyables, pleins de bonne volonté. Et c'est là que l'UNICEF intervient, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer le médecin du CHU de Bouaké, il fait ses doléances. Il vous dit, voilà, on a besoin de ça. On a ça, mais ça n'est pas suffisant. Il faudrait ça, ça et ça. Donc toute l'équipe de l'UNICEF, quand elle va revenir à Paris, elle va faire en sorte de transmettre le message. Et puis sur des choses très concrètes, quoi. Voilà.
puis avoir un regard le plus neuf, le plus objectif, sans tomber dans le pathos, parce que bien sûr. de ne pas tomber dans trop d'émotions. J'aime bien parce que dans le livre, vous en parlez à un moment donné, ne jamais tomber dans le pathos indécent. Je pense que c'est important, Stéphanie, parce que quand vous êtes sur place, comme ce que j'ai vu à l'hôpital de Bouaké, ce que j'ai vu dans différents villages, les gens ont une dignité incroyable. Ils sont forts, ils sont courageux. Donc je ne vais pas moi m'effondrer en larmes devant eux avec mes petits problèmes d'Européens. Je vais essayer de comprendre et de regarder, d'observer et puis de revenir d'une façon, comme vous disiez, positive. Voilà ce que j'ai vu et voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui serait bien de leur apporter pour que leur vie change. Alors votre vie en tout cas elle est très riche. Dans ce livre il y a bien sûr ce récit de votre enfance, mais il y a aussi de très nombreuses anecdotes. Alors je voudrais qu'on revienne peut-être sur une ou deux. Je pense notamment à cette anecdote qui vous a conduit à jouer au Théâtre de Paris, salle Réjeanne, avec un pied dans le plâtre, parce que vous dites Beccaro n'est pas Belmondo. C'est vrai. Racontez-nous un petit peu. Incroyable. Je m'apprête à jouer avec Pierre-Olivier Scotto, on joue Faux Frères. Et ce jour-là, pourquoi, je ne sais pas, on est samedi après-midi, et là je monte sur scène, et il y a un objet qui est indispensable dans cette pièce, c'est le portable. Et ce jour-là, j'ai oublié de prendre le portable. Donc je m'affole et je quitte Pierre-Olivier Scotto. Je quitte le théâtre, je descends les 3 escaliers qui mènent à ma loge, et là je saute les trois dernières marches pour aller plus vite, et là je claque et je me casse le pied. Est-ce que c'est une fracture quand même? Donc je remonte sur scène avec le portable. Et parce que c'était en début de représentation en plus. Une douleur, je monte sur scène et je lui dis « je me suis tordu la cheville » pour rester dans le personnage. Je vais jouer toute la pièce. Ensuite, je rejoue la 2e représentation, je ne vous dis pas dans quel état est ma jambe. Et après, je file aux urgences. Et après, je vais continuer à jouer la semaine d'après avec un plâtre. Les gens qui venaient me saluer après me disaient, dis donc, putain, c'est super, hein. Tu joues super bien avec le plâtre et tout, hein, vraiment. Ah oui, c'est ça. Mais je leur disais, non, mais je joue pas. Oh. Oui, vous avez adapté cette contrainte au personnage. Non, c'est un vrai plâtre, voilà. Je me suis vraiment cassé le pied. Puis il disait aussi, le scénariste est quand même pas très sympa avec vous, quoi. Ouais, vous faire jouer dans ces conditions. Et je me disais, mais c'est pas vrai. Putain, mais je suis courageux. Il y en a qui se seraient fait arrêter pendant 2 semaines. Oui, moi, mais j'y c'est vais, vrai. Et les mecs, ils disent, putain, chapeau. Hein. Mais vous avez quand même, si vous êtes courageux, parce que vous avez demandé à continuer la pièce malgré tout. Et puis vous avez fait, je crois, 60 émissions de Motus avec le pied dans le plâtre, des béquilles. Et c'était une très bonne chose parce que ça m'a permis cette période-là de vivre à un petit niveau ce que c'est que la vie des personnes à mobilité réduite. Oui, vous en avez parlé. Alors toutes ces anecdotes, on les retrouve bien sûr dans cet ouvrage « Je suis né à 17 ans » paru aux éditions Plomb. Et puis on retrouve aussi le théâtre bien sûr dans votre actualité Thierry, puisque à double titre d'ailleurs, puisque vous êtes en ce moment en tournée dans Faut que ça change aux côtés d'Anne Richard. Et puis vous mettez en scène également une artiste, Corinne... c'est pas facile, hein. Zarza, Z-A-R, Zar, Z-A. Zarza, ça va. Non, ça va comme ça peut. Non. TDJ, 3 consonnes, et plus loin, Gian. Ça, c'est très, très important. Et ça fait Zarzavadjian. Voilà, donc un nom à coucher dehors, c'est pas nous qui le disons, c'est elle, c'est le titre de son spectacle. Un extrait. Z-A-R, Zar. Z-A-Z-A, Zarza. Non, toujours pas. Je reprends. Moi, c'est Corinne Zarzavadjian. Comme ça se prononce. Spectacle donc qui s'appelle Un nom à coucher dehors, et c'est Corinne Zarzavadjian. Oui, bien. Ça c'est bien parce que moi je n'y arrive pas. Pourtant il s'entraîne avant chaque représentation, mais il y a un problème. C'est un nom qui fait quand même 13 lettres, 4 syllabes, 2 Z,
8 consonnes, Ah oui. 3 consonnes d'un coup, parce qu'il faut les enchaîner quand même. Hein. Ouais. Et surtout 43 points au Scrabble. Ah oui, voilà. Oui, non, mais on prend pas les noms propres. Il y a Ah un ouais, jeu, ouais, il y a c'est un vrai. jeu à inventer là, Thierry, Oui, parce oui, oui. qu'avec toutes ces cases. En fait, moi j'ai un nom qui a toujours été moqué, écorché, raillé depuis que je suis toute petite. Et ça concerne tout le monde. Moi, Beccaro, quand Ah oui. j'étais petit, c'était Bigaro, Beccarotte râpée, Beccarotte cassée. On a tous droit. oui. Hein, écorcher un nom, c'est comme si on vous écorche un bout de peau. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, comme un nom, c'est l'identité. Et c'est vrai, quand on est enfant, on a envie d'être comme tout le monde, donc on n'a pas envie de se démarquer. Puis après, au fil des années, on se rend compte que son nom, c'est son identité, c'est ce qui vous démarque, c'est ce qui vous différencie, et c'est surtout votre histoire. C'est l'histoire aussi d'une famille, c'est l'histoire d'un peuple aussi, c'est vrai. C'est pas du stand-up, c'est-à-dire que c'est pas la blague toutes les 2 secondes. Ouais, voilà. C'est vraiment une histoire que je raconte. Ouais. C'est un voyage alors du C'est coup. un Ouais, voyage. vous allez, voilà, c'est vous un allez voyage rentrer à dans travers un nom. univers. Exactement, c'est un voyage à travers un nom. Et alors Corinne, pourquoi Thierry ? Thierry, pourquoi Corinne ? Thierry, pour moi, c'est un soleil. Voilà, c'est vraiment... c'est comme un gâteau arménien. C'est du sucre, du miel, c'est la joie de vivre, c'est le partage. Et voilà, quand on mange un gâteau arménien, on le mange avec des amis et on partage les choses. Et Corinne Pour moi, c'est parle, ça. voilà, vous parlez en connaissance de cause puisque vous avez en plus écrit un livre sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que c'est autour d'un bon repas que cette alliance absolument, s'était faite. absolument. Ça se passe au théâtre Le Mélo d'Amélie. Je vous propose qu'on poursuive ce voyage en images, un petit extrait. Allez. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. La jupe plissée montée sur élastique, c'est l'invention du siècle. Parce que nous, quand on sortait de l'école, on la remontait, la jupe. Il y avait des garçons qui attendaient en face. Sauf que Favreau, il avait vu mon manège et sur mon bulletin scolaire, il avait mis « Plus la jupe de Corinne remonte, plus les résultats baissent ». Alors Thierry, vous avez quitté France Télévisions après 35 ans d'animation, elle le disait, 29 ans de motus, ça représente 6820 numéros et plusieurs millions de boules qu'il a fallu brasser, mélanger, tirer, mais pas n'importe comment. Et d'ailleurs, le vrai-faux va nous en dire plus. Vrai ou faux ? Il paraît que vous avez demandé aux candidats de s'entraîner chez eux à la maison pour bien brasser ces boules, mais avec des pommes de terre. Absolument, absolument. Je proposais la patate, j'ai dû proposer la tomate, j'ai dû proposer la Parce tomate. qu'en fait, il faut savoir qu'effectivement, à la télé, il faut que les choses soient visuelles. Donc, Oui, en fait, il j'avais fallait tendance un à mouvement. piocher. Il fallait un mouvement de pelleteuse et je trouvais que l'évier à la maison avec une bonne trentaine de pommes de terre, juste avant de faire la purée, c'était idéal. J'adore l'anecdote. Vrai ou faux, votre passion pour le bricolage vous vaut le surnom de Super Fingers. Non, ça ne va pas être ça, c'est Butterfinger. Ah. Oui, c'est des doigts, voilà. Ouais, moi j'ai 2 mains gauches, moi. Et enfin, vrai ou faux, c'est à cause de motus que les gens cherchent à vous mettre sans cesse dans des cases. Ah, ça, c'est possible. C'est possible. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et puis de toute façon, avec toutes vos passions et toutes vos activités, c'est impossible de vous mettre dans des cases. Et d'ailleurs, pour preuve, cette triple actualité, Je suis née à 17 ans, paru aux éditions Plomb. Et mon poche. Qui est là, d'ailleurs, hein. Nous avons aussi Faut que ça change, aux côtés d'Anne Richard. Ça se passe au théâtre en ce moment en tournée dans toute la France. Oui, on sera le 8 décembre, on sera à Montgeron. Ah, très bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Puis après, on va aller en Suisse le 12 décembre, on sera à Grogne. Et la troisième actualité, on l'a dit, c'est Corinne. Alors attention, le défi est là. Elle a un nom à Alors, coucher on y va, dehors. là. C'est le titre de son spectacle, mais on va y arriver, Thierry. 1, 2, 3, Zarzavadjian. Zarzavadjian. Qui peut nous rejoindre. Donc ça se passe au théâtre Mélo d'Amélie. C'est jusque fin décembre, mais comme ça marche très très bien, malgré ce nom improbable, eh bien on va avoir des prolongations. Absolument, c'est mon cadeau de Noël avant l'heure, donc ça sera prolongé jusqu'en mars, jusqu'à fin mars. Un grand merci à tous les deux. Ouais, c'est nous qui vous remercions.